Avez-vous l'impression que mettre de l'argent de côté est une punition? Comme si chaque fois que vous essayez d'économiser, vous êtes obligé de renoncer au plaisir de la vie? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens pensent que économiser signifie se priver. Mais si je vous disais que c'est complètement faux, la vérité, c'est que vous pouvez économiser plus sans avoir l'impression de vous sacrifier. En réalité, ceux qui gèrent le mieux leur argent ne se privent pas. Ils utilisent des stratégies qui rendent l'épargne simple, automatique et même agréable. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment économiser sans frustration. Nous allons déconstruire les idées reçues sur l'épargne, comprendre les biais psychologiques qui nous poussent à dépenser et découvrir des méthodes concrètes pour garder plus d'argent sans renoncer aux choses qui vous font plaisir. Si vous voulez enfin épargner intelligemment sans vous sentir frustré, restez jusqu'à la fin. Et si cette vidéo vous aide, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui en a besoin. C'est parti! Soyons honnêtes, quand vous entendez le mot économiser, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Pour beaucoup de gens, c'est synonyme de restriction. Plus de sorties, plus de restaurants, plus de plaisir. Juste un budget serré qui donne l'impression de se priver. Mais c'est le plus grand mythe sur l'épargne. Économiser ne signifie pas se priver, mais prendre le contrôle. C'est s'assurer que votre argent travaille pour vous, au lieu de disparaître dans des dépenses inutiles. Vous est-il déjà arrivé d'acheter quelque chose sur un coup de tête et de le regretter plus tard? Peut-être un abonnement que vous n'utilisez jamais, un gadget cher ou des vêtements qui restent au fond du placard. Nous l'avons tous fait. Et ce n'est pas un manque de discipline. C'est notre cerveau qui nous pousse à dépenser sans réfléchir. Voyons pourquoi notre cerveau nous piège et surtout comment reprendre le contrôle sur nos finances. Avez-vous déjà prévu d'acheter une seule chose au supermarché et terminer avec un caddie plein? Ou peut-être avez-vous juste voulu jeter un œil aux promotions en ligne et vous retrouver avec un panier rempli d'articles dont vous n'aviez même pas besoin. Ce n'est ni un manque de volonté, ni un hasard. C'est de la science. Les entreprises investissent des milliards pour comprendre comment nous faire dépenser plus sans même que nous nous en rendions compte. Vous avez remarqué que dans les supermarchés, le lait et les œufs sont toujours tout au fond du magasin? Ce n'est pas un hasard. Ils vous obligent à traverser les rayons remplis de produits tentants pour augmenter vos achats impulsifs. Et que dire des prix à 9,99 € au lieu de 10 €? Votre cerveau les perçoit comme étant plus proches de 9 € que de 10 €, vous donnant l'impression de faire une bonne affaire. Les restaurants rapides utilisent des couleurs comme le rouge et le jaune, car elles créent un sentiment d'urgence et stimulent l'appétit. Les sites d'achat en ligne vous mettent la pression avec des offres limitées dans le temps pour vous donner l'impression que vous ratez une opportunité si vous n'achetez pas immédiatement. Mais le vrai problème ne vient pas seulement du marketing. Il vient de la manière dont notre cerveau réagit à l'argent. Quand vous dépensez, votre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation. C'est pour cela que faire du shopping procure une satisfaction immédiate. Mais épargner, en revanche, ne vous donne aucune récompense instantanée. Au contraire, cela peut même sembler douloureux, comme une perte. Voilà pourquoi les méthodes classiques d'épargne ne fonctionnent pas pour tout le monde. Si économiser donne l'impression d'un sacrifice et que dépenser procure du plaisir, lequel des deux va l'emporter? Mais si l'épargne pouvait procurer autant de satisfaction que la dépense? La clé, c'est de reprogrammer votre cerveau pour qu'il associe l'épargne à une récompense. Et l'une des meilleures méthodes pour y arriver est la règle des 50/30-20 avec une petite adaptation. Si vous avez déjà cherché des conseils sur la gestion de l'argent, vous êtes sûrement tombé sur la règle des 50/30-20, l'une des méthodes les plus populaires pour bien gérer son budget. En théorie, voici comment elle fonctionne. 50% pour les besoins loyers, courses, factures, assurances. 30% pour les envies restaurants, loisirs, voyages, abonnements. 20% pour l'épargne économie, placement, remboursement de dettes. Ça semble simple, non? Mais voici le problème, la vie ne rentre pas toujours dans des cases fixes. Certains mois, des dépenses imprévues surgissent. D'autres fois, vous voulez accélérer votre épargne pour atteindre un objectif précis. C'est pourquoi il ne faut pas voir cette règle comme une obligation stricte, mais comme un guide flexible. Par exemple, si vous obtenez une augmentation de salaire, au lieu d'augmenter immédiatement votre niveau de vie, vous pouvez inverser les 30% et 20% en mettant 30% de côté et en consacrant seulement 20% aux loisirs. Cette petite adaptation vous permet d'épargner plus vite, sans pour autant avoir l'impression de vous priver.
Un autre moyen efficace d'optimiser cette règle est de diviser vos 30% loisirs en plusieurs sous-catégories. Beaucoup de gens essaient d'économiser en coupant leurs dépenses de manière aléatoire, au lieu de se concentrer sur ce qui leur apporte vraiment du bonheur. Si vous adorez voyager mais que la mode ne vous intéresse pas particulièrement, alors réduisez votre budget shopping et mettez plus d'argent de côté pour vos voyages. L'important, ce n'est pas d'arrêter de dépenser, mais d'apprendre à dépenser mieux. Et le moyen le plus efficace pour y arriver, c'est d'automatiser votre épargne pour ne plus avoir à y penser. Le problème, c'est que si vous devez décider chaque mois combien vous allez mettre de côté, vous trouverez toujours une excuse pour reporter. Mais si votre épargne se fait automatiquement, vous ne serez même pas tenté d'y toucher. Imaginez votre argent comme votre alimentation. Si votre frigo est rempli de malbouffe, vous allez la manger. Mais si vous ne stockez que des aliments sains, vous ferez naturellement de meilleurs choix sans même y penser. Avec l'argent, c'est pareil. Plus vous rendez l'épargne automatique, plus elle devient un réflexe naturel. La première étape, c'est de vous payer en premier. Plutôt que d'attendre la fin du mois pour voir ce qu'il reste à économiser, programmez un virement automatique vers votre compte épargne dès que vous recevez votre salaire. Même 50 € par mois suffisent pour commencer. Un autre conseil, séparez votre épargne de votre compte courant, idéalement dans une banque différente, pour éviter la tentation d'y toucher. Vous pouvez aussi utiliser des applications de micro-épargne qui arrondissent automatiquement vos achats à l'euro supérieur et placent la différence sur votre compte épargne. Par exemple, si vous achetez un café à 2,80 €, l'appli arrondit à 3 € et met 20 centimes d'euros de côté. Ces petits montants semblent insignifiants, mais au fil du temps, ils s'accumulent et peuvent faire une vraie différence. Mais voici une vérité que beaucoup ignorent, épargner seul ne vous rendra pas riche. À un moment donné, vous ne pourrez plus réduire vos dépenses sans nuire à votre qualité de vie. C'est pourquoi augmenter vos revenus est tout aussi important que de faire des économies. Beaucoup de gens pensent que pour gagner plus, il faut forcément prendre un deuxième emploi. Mais la solution la plus simple est parfois d'exploiter ce que vous avez déjà. Par exemple, quand avez-vous demandé une augmentation pour la dernière fois? Si vous apportez de la valeur à votre entreprise, vous devriez être rémunéré à votre juste valeur. Les statistiques montrent que les employés qui négocient leur salaire gagnent bien plus sur le long terme que ceux qui acceptent systématiquement ce qu'on leur propose. Et si obtenir une augmentation n'est pas possible, il existe de nombreuses autres façons d'augmenter vos revenus. Si vous avez des compétences en écriture, en design, en codage ou en marketing, vous pouvez proposer vos services sur des plateformes comme Malt, Fiverr ou Upwork. Si vous aimez partager vos connaissances, pourquoi ne pas créer du contenu en ligne, un blog ou un produit numérique? Et même si vous ne possédez pas de compétences particulières, il existe toujours des solutions pour générer un complément de revenus. Vous pouvez vendre des objets dont vous ne vous servez plus, louer une chambre sur Airbnb ou offrir des services comme du soutien scolaire ou du coaching. Les opportunités sont partout, il suffit de les voir. Mais voici le point crucial, ce que vous faites avec cet argent supplémentaire est encore plus important que la façon dont vous le gagnez. Beaucoup de gens gagnent plus d'argent et le dépensent aussitôt. Si votre salaire augmente, mais que vos dépenses augmentent aussi, vous restez coincé dans le même cycle. C'est pourquoi il est essentiel de rediriger ce revenu supplémentaire vers votre épargne et vos investissements. Mais attention, épargner ne signifie pas renoncer à tout plaisir. L'erreur que font beaucoup de gens quand ils commencent à économiser, c'est d'éliminer complètement toutes les dépenses superflues. Ils arrêtent les sorties, les restaurants, les loisirs, et au bout de quelques mois, ils craquent et abandonnent complètement leur plan d'épargne. C'est là qu'intervient le compte plaisir. Au lieu de vous sentir coupable chaque fois que vous vous offrez un petit plaisir, préparez-le à l'avance. Consacrez 5 à 10% de votre revenu à des dépenses plaisir, voyages, hobbies, sorties. Cela vous permettra d'en profiter sans stress, tout en gardant votre budget sous contrôle. Les études montrent que les personnes qui dépensent leur argent pour des expériences plutôt que pour des biens matériels sont plus heureuses à long terme. Pourquoi? Parce que les souvenirs restent, tandis que les objets perdent leur valeur avec le temps. L'objectif n'est pas simplement d'épargner pour épargner. L'argent est un outil qui doit vous permettre de construire la vie que vous souhaitez. Alors commencez dès aujourd'hui. Automatisez un petit montant d'épargne. Suivez vos dépenses pendant une semaine. Cherchez un moyen d'augmenter vos revenus. Même les plus petits changements peuvent avoir un impact énorme sur votre avenir financier.
Et si cette vidéo vous a été utile, laissez un like, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Votre futur vous remerciera.